Alors, je m'appelle Miguel Arrojo, je suis architecte franco-espagnol et j'exerce sur le grand sud-ouest de la France. Mon expérience professionnelle, je fais essentiellement des bâtiments publics, des groupes scolaires, des bâtiments de santé. Ça, c'est mon activité essentielle. Après, accessoirement, je participe à des projets de développement urbain et je m'intéresse aussi beaucoup à l'art. La France, au sortir de la guerre, elle a de suite pris conscience que l'art était quelque chose qui était important. Et donc elle a pris une série de textes rendant obligatoire à la fois la préservation des éléments qui existaient et en même temps créer un contexte pour qu'on puisse développer aussi l'art. Alors sur l'art qui existe en France, il y a une commission qui classe des éléments du bâti, des bâtiments, qui sont à protéger. Et dans un rayon autour, tout ce qui se construit, il faut qu'un avis soit demandé à un organisme spécifique. Ça, c'est pour préserver l'histoire. Et après, pour développer l'art, sur tous les projets publics, à financement public, lorsqu'ils dépassent un certain montant, c'est-à-dire les projets qui sont un peu importants, il y a 1% du montant de la construction qui est consacré à l'art. Donc dans le cadre de mon travail, j'étais amené plusieurs fois à travailler avec des artistes. Alors ça peut être de l'art de tout type, hein. Ça peut être des graphistes, ça peut être des sculpteurs, ça peut être aussi des univers sonores qui sont créés. Voilà. Et lorsqu'on travaille avec un artiste, en fait c'est toujours le pouvoir public qui choisit l'artiste avec qui on doit travailler. Et là, ça devient intéressant, c'est-à-dire que nous, on apporte notre regard d'architecte par rapport au projet que l'on fait. Lui, il amène son regard d'artiste et on fait toujours un ensemble qui est sa cohérence entre l'art et le bâtiment. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on nous demande d'intervenir sur un bâtiment, on nous demande de répondre à une contrainte technique, c'est-à-dire au manque de surface pour un collège, pour un hôpital. Et le premier désir, celui qui est exprimé, c'est il n'est que fonctionnel. Et en fait, à travers tout ce système de rapport à l'art, on est obligé de replacer notre bâtiment dans une dimension plus symbolique, c'est-à-dire en construisant là, qu'est-ce que je fais dans l'histoire de la ville, dans l'identité des gens, qu'est-ce que j'apporte. Ça nous pousse à réfléchir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde une ville comme Newport, on a des bâtiments qui ont 20 ans, il y en a qui ont 300 ans. À un moment donné, ceux qui ont décidé de construire il y a 300 ans, ils ont construit pour répondre à une vocation fonctionnelle, mais ça a aussi imprimé une allure à la ville. Et c'est ça qui crée l'identité des habitants de Newport. Si on a une culture qui est forte, un patrimoine qui est riche, on est fier de là où on est. Et c'est ça qui est vital. C'est-à-dire que l'aspect fonctionnel, celui de répondre à un besoin, on va dire qu'il est presque éphémère. C'est-à-dire que construire un centre commercial, peut-être qu'il va durer 10 ans, 20 ans. Je ne pense pas que ça dure l'éternité. Hein. Parce que symboliquement, si on ne lui donne pas une autre dimension, il n'a pas une raison d'exister qui soit plus ample, plus éternelle. C'est dans la dimension symbolique que l'on crée, j'allais dire, presque l'éternité. Quand en Israël on a le mur des lamentations, c'est un mur, hein, parce qu'ici on va peut-être parler d'un mur, mais c'est un mur. Mais symboliquement il est tellement fort que 2000 ans après il est toujours là ce mur. Et on se tue pour le conserver. C'est cette dimension symbolique qui est importante. Et nous architectes, la différence entre un architecte et un ingénieur, c'est que l'ingénieur, lui, va répondre à des contraintes techniques qui sont importantes. Mais nous, notre travail d'architecte, c'est de travailler sur cette dimension symbolique. Qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on donne aux gens de la ville, pour qui on construit. Moi, quand j'ai vu cette fresque, elle a deux intérêts. L'une, c'est l'événement historique auquel elle fait référence. C'est un événement historique fort qui est fondateur de valeurs qui aujourd'hui sont communes, celle de la démocratie, celle du poids du peuple.
Et il faut savoir que vous, les Anglais, vous avez été une référence sur le plan mondial par rapport aux libertés. Vous avez eu des colonies et vous avez un système de démocratie et de pensée qui a été exporté, enfin qui a été très développé. Et cette fresque, elle fait référence à un événement historique qui est fondateur de la démocratie contemporaine. Donc dans ce sens, c'est important. Et l'autre chose, c'est que ça a été réalisé en 1978 par un artiste local. Et en 1978, quand ça a été fait, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont réunis et qui ont trouvé la nécessité de dire « nous, on vient de là ». On vient de ces gens qui, à un moment donné, se sont battus pour créer de la démocratie. Et on veut exprimer qu'on est leurs fils, leurs enfants. Et en 1978, les pouvoirs publics ont fait appel à un artiste qui a figé ça sur un mur. Et je trouve que c'est important comme acte. C'est-à-dire que là, la population, ceux qui ont décidé ça en 1978, ils ont voulu dire « on est ça ». Nous, Newportais, on est ça, on vient de là. Et alors, le problème aujourd'hui, c'est que la prise de décision, quand on doit faire quelque chose ou pas faire quelque chose, elle est très segmentée. C'est-à-dire qu'on a un besoin, c'est-à-dire créer un centre commercial. Donc on a une demande, c'est celle que je disais tout à l'heure, qui est fonctionnelle. J'ai besoin de mètres carrés pour vendre. Et comme dans le tour des gens qui participent à la prise de décision, on n'a pas forcément un recul et une distance historique du sens que l'on donne. Eh bien, c'est facile de répondre, de dire ben oui, ben on va vous donner la surface que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire symboliquement à ce moment-là? Ben, on n'a pas forcément le recul. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait des gens comme vous qui rappellent d'ailleurs cet événement historique. La démocratie, c'est nous tous. Et on vous dit, nous, ça c'est pour nous, c'est important. C'est notre histoire, on vient de là et nous on veut le garder. Donc je trouve intéressant qu'on rappelle ce que c'est la démocratie, qu'il y a une volonté du peuple à avoir, il a droit à son passé, à son histoire, à l'image qu'il veut donner de lui. Il a droit, et en le réclamant aux autorités, c'est simplement élargir ce tour de table en disant « Ok, vous avez besoin de mètres carrés pour vendre, c'est utile, mais nous on a droit à notre histoire, c'est nous là qui se joue. » Donc je trouve ça intéressant. Et alors le contre-projet que vous proposez, je le trouve passionnant à deux titres. C'est-à-dire que d'une part, il y a la préservation historique. Vous voyez, en France, c'est étonnant. Ce mur-là, on ne pourrait pas le démolir. C'est-à-dire que je ne vous explique même pas tellement ça serait compliqué. Même si moi, architecte, je dis il faut le raser, je ne pourrais pas le faire. Et donc, dans votre projet, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre ce morceau d'histoire et d'identité, le placer à proximité, enfin le remettre dans un contexte où il peut servir. Et c'est surtout l'autre partie que je trouve intéressante, c'est l'adosser un peu comme une pièce de monnaie. Vous avez un côté pile, un côté face. Donc côté pile, vous avez l'histoire, et avec cette idée très forte, c'est la démocratie. Et de l'autre côté, vous avez un mur d'images interactifs où on va mettre de l'art actuel, hein, si j'ai bien compris, et vivant, et éphémère. C'est-à-dire, voilà ce que nous sommes. Nous venons de là et nous allons vers là. Et en plus, il y a quelque chose d'extrêmement démocratique là-dedans, c'est que dans ce mur d'art éphémère, vous n'en avez pas la maîtrise non plus. C'est-à-dire, c'est la démocratie. Vous voyez, ils se sont battus pour qu'on ait de la démocratie, on vous donne de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des artistes dans un coin qui créent, et nous on le met là. Et vous qui passez dans la rue, vous pouvez toucher et le rendre vivant, encore plus vivant, en faire, vous l'approprier. Voilà. Et je trouve que la démarche, elle est passionnante, quoi. Elle est passionnante et j'adhère totalement à votre idée, et d'autant plus dans cette démarche qu'elle ne vient pas de l'État, elle vient du peuple, de vous, de nous, des gens qui sommes là. Alors je dirais au maire, écoutez, parce que là vous avez une partie de la population qui travaille pour j'allais dire presque l'éternité, c'est-à-dire pour dire qui on est à Newport. Et à Newport, on vient de là, de ces gens qui sont battus pour la démocratie, et on est dans la démocratie, celle que les Anglais amènent dans le monde, enfin je dirais en Afghanistan ou ailleurs, hein, ce sont des valeurs que l'on veut universelles. Et c'est nous, Newportais, qui sommes à l'origine là. Donc je trouve important, il faut vraiment
foncez, écoutez monsieur le maire, écoutez ces gens qui vous amènent ce film, écoutez-les.